Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère va vraiment vous être utile. En tout cas ça va être que de mon point de vue à moi, puisque bébé a eu 4 mois il y a quelques jours et du coup je peux vous faire un petit peu un topo de ce qui est vraiment utile en achat bébé et ce qui ne l'est absolument pas. Certaines choses c'est des cadeaux de notre famille, ce n'est pas de leur faute, c'est des très beaux cadeaux mais parfois ça arrive qu'on s'en serve pas, c'est juste dommage. Mais chaque bébé est différent donc il y a peut-être des choses qui vont vous servir pour un bébé et pas pour un autre. Donc s'il y a des membres de notre famille qui passent sur cette vidéo et qui nous ont offert des choses qui sont inutile entre guillemets pour mon bébé à moi, ne soyez pas vexés, je pense que ça pourrait servir pour un autre mais c'est juste mon avis. Bref, du coup bien évidemment on va y avoir aussi des choses utiles que je vais vous donner et c'est mon avis en tout cas pour les premiers mois, donc pour les 4 premiers mois je vous ai fait une liste. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Venez me rejoindre sur TikTok, je suis très active, également sur Instagram je le suis de plus en plus, ça me fait grave plaisir. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici et dans la description et puis moi je vous dis allez c'est parti. D'ailleurs n'hésitez pas à participer dans les commentaires en mettant quels ont été les trucs les plus inutiles pour vous et les trucs les plus utiles. C'est parti, la liste est longue. On va commencer par la liste de choses inutiles. C'est un grand mot puisque ça peut être utile pour certains. Le mouche bébé électrique. Le mouche bébé électrique comme ça, tout neuf, et j'ai le mouche bébé normal. J'ai déjà essayé, mais franchement, ça sert à rien. Enfin, j'ai trouvé que ça servait à rien. Je préfère l'aspiration de ma bouche, au moins c'est moi qui peux gérer la puissance de ce que je tire ou pas dans son nez pour éviter de lui faire trop mal. Franchement, mouche bébé électrique. Non, vraiment non, inutile. Je sais pas si ça se vend ce genre de choses, étant donné que je l'ai utilisé une fois, je l'ai nettoyé, hein, mais je pense que je vais le vendre. Et ça franchement, pépite. Ça c'est un basique, mais vraiment il est trop bien. Ensuite, deuxième truc inutile, c'est super mignon, moi j'adore ce genre de cadeau, mais vraiment c'est inutile. Quand bébé ne marche pas, ça ne sert à rien, c'est juste joli, genre le temps d'une photo ou d'une soirée, ou voilà. Les chaussures pour bébé, c'est adorable, mais ça sert à rien, voilà. Moi vraiment je vais les garder parce que c'est des trop beaux souvenirs. Mais c'est vrai que je les ai mis très peu de fois, 2 fois et encore vraiment genre 10 minutes maximum. Mais c'est vrai que c'est mignon, mais voilà quoi, genre vaut mieux attendre que bébé marche. J'ai un thermomètre de bain électrique et un thermomètre de bain normal et l'électrique j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il est pas précis. Donc je l'ai jamais vraiment utilisé si ce n'est les 2-3 premiers jours et en fait j'avais l'impression que c'était faux. Dans la température j'avais l'impression que ça me mettait 37 alors que l'eau était brûlante et quand je mettais là-dessus c'était jamais vraiment la bonne température. Donc, honnêtement moi je partirais sur un thermomètre comme ça au mercure, je crois que c'est au mercure, basique, pas électrique, franchement y a rien de plus fiable. Mais mes thermomètres électriques non, vraiment inutile. Ensuite mais ça pareil on peut pas empêcher ce genre de cadeau parce que ça nous fait trop plaisir sur le moment, mais trop de vêtements, vraiment je crois surtout les 2 premiers mois on va dire, c'est un peu inutile parce que après je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a eu un bébé d'été. Mais c'est vrai qu'on l'a très peu habillé parce que du coup il faisait super chaud. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps de lui mettre parce que elle grandissait, logique. Donc franchement si vous voulez faire plaisir vous pouvez offrir des vêtements et tout, mais c'est pas le truc le plus utile de la planète. Ensuite un truc pas très utile, vraiment on a dû s'en servir peut-être 10 jours. Et encore pas intensément. Le couffin, enfin le berceau, genre le truc que tu postiches en plein milieu du salon. Là en ce moment il est rempli d'affaires de Brooke, c'est-à-dire il y a du Doliprane, il y a des il y a des attaches tétines, il y a des couches, il y a des langes, c'est une corbeille avec tout ce qu'il nous faut pour Brooke en bas dans la maison, mais en soi ça nous a servi à rien. Elle faisait ses dodo soit dans son cododo, soit dans sa poussette, soit dans son cocon qu'on peut mettre partout, genre sur un canapé, sur une table, bref absolument partout. Mais un couffin ça sert à rien. Donc ouais franchement je m'en suis vraiment pas servi, c'est trop dommage parce que vraiment c'est hyper joli, mais ça sert que les premiers jours, enfin vraiment. Je crois que madame est en train de se réveiller. 1 heure de sieste, c'est pas si mal. Ensuite un truc sur lequel je suis assise mais la chaise elle bascule pendant les premiers mois, là pendant les 4 premiers mois, inutile. Vraiment ça sert à rien, je sais pas pourquoi on a acheté ça. Je pense que ça nous servira peut-être quand elle dormira dans sa chambre et que j'irai la bercer pour essayer de la rendormir ou peu importe, mais en tout cas vraiment c'est pas la chaise le plus utile. Enfin tu te mets assis sur une chaise comme ça et tu berces toi-même, c'est littéralement la même chose. Donc ne dépensez pas des milliers et des cents dans une chaise à bascule, à moins que vraiment vous soyez motivé à allaiter bébé là-dedans. Mais généralement moi j'allaite bébé dans mon lit quand je suis en train de dormir, dans le canapé, enfin bref pas besoin d'une chaise à bascule, voilà. Après vraiment c'est que mon avis à moi, donc chacun fait comme il veut. Non, mais je rêve. Elle s'entraîne à mettre sa sucette et à l'enlever. Vu qu'elle sait faire maintenant, elle fait que ça quand elle dort. Et un dernier truc, je suis grave dégoûtée parce que vraiment sur le moment je pensais que ça allait me servir, c'est un cadeau en plus, mais c'est le coussin anti-tête plate Baby Move, je vous mets juste ici, mais je l'ai mis en vente parce que en fait il m'a servi à rien. En fait je l'ai oublié dans le placard les premiers jours où on avait booké à la maison
Et le problème c'est que, enfin oui et non, c'est que Brooke en fait elle a toujours dormi sur le côté, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était rare en tout cas qu'elle dorme sur le dos. Donc en fait elle a pas du tout eu la tête plate, elle a toujours eu la tête très ronde. Et en fait bah, ça nous a servi à rien parce qu'elle a vraiment besoin de bouger. Peut-être qu'il y a des bébés genre qui auront plus besoin de ça, mais nous en tout cas ça nous a pas servi. Donc voilà, le coussin anti-tête plate, après c'est mitigé, je pense que chaque bébé est différent, mais nous on en a pas eu besoin. Je pense que c'est tout dans la liste d'achats inutiles. Inutiles selon moi et selon Brooke. Je vais aller chercher Babynette. Ah, bah alors ça, par exemple, ça c'est un truc utile. Vous voyez là j'ai pris la petite. Alors, mon chaton. Elle a voulu s'incruster. On finit la vidéo toutes les deux. Du coup, liste d'achats utiles. Bah là on va commencer du coup par le Nanny Care. Franchement, c'est une pépite ce truc. Peut-être parce que bah, forcément vu nos antécédents avec notre première fille, peut-être que c'est plus rassurant pour nous. Franchement je vois pas en quoi c'est angoissant. Je parle bien évidemment du tapis que vous mettez sous le matelas de bébé et en fait ça se met à hurler dès que bébé respire plus, s'il respire plus, et donc c'est pour prévenir un petit peu la mort subite du nourrisson. Je pense que c'est vraiment un achat utile vu tout ce qu'on entend et tout. C'est vraiment utile pour moi et franchement il n'y a pas d'angoisse à avoir en ayant ce truc, puisque bah si ça sonne pas, pourquoi s'angoisser? Genre c'est juste un au cas où, et franchement ça marche trop bien. Ça sonne beaucoup de fois mais parce qu'on oublie qu'on l'a mis en fait et que du coup on enlève Brooke de son cododo et du coup ça se met à hurler. Mais franchement c'est vraiment trop bien. Là vous voyez j'ai le petit boîtier à portée de main, je peux le mettre en pause, je peux le redémarrer. Bref franchement c'est vraiment trop bien. Nous c'est pas le Nanny Care qu'on a exactement, c'est l'Angel Care et franchement il marche vraiment bien. Il y a 2 fois où il a sonné parce que Brooke avait entre guillemets arrêté de respirer. Je pense qu'elle fait un petit peu d'apnée du sommeil et il y a une fois où vraiment ça m'a fait peur. Ça s'est mis à hurler et en fait elle ne respirait plus. Je sais pas parce que j'ai posé ma main sur elle, elle a sursauté, mais en tout cas ça m'a prévenu et du coup bah c'est quand même plutôt rassurant. Et depuis plus rien, donc je sais pas trop. Du coup dans le même esprit, mais franchement un truc super utile en tout cas pour nous. Après chacun fait comme il veut, si vous voulez faire dormir bébé dans sa chambre dès le début, bah chacun son choix. Ça va mon amour? Mais le cododo, vraiment, ça c'était je crois l'achat le plus utile de la planète. Vraiment, en plus vu que j'allaite et tout, vraiment trop bien. Si vous voulez retrouver tous les trucs qu'on a nous à la maison, pareil son coffre à jouets, notre chaise à bascule, sa bibliothèque, bref, son cododo, absolument tout, son tapis d'éveil et tout. J'ai tout mis dans une playlist Amazon qui sera dans la description si vous voulez. Et là si au-delà de 6 mois on veut quand même qu'elle continue à dormir dans notre chambre, je pense qu'on fera basculer du coup son lit qui est dans sa chambre dans notre chambre. Ensuite un truc trop bien, alors même si c'était un partenariat sur notre chaîne en couple, franchement je le trouve trop bien, c'est le tapis d'éveil Lovevery. Franchement il est vraiment trop bien. Pareil avec les kits de jeu, bah, au début ça nous a grave servi pour beaucoup, on s'en sert d'ailleurs encore, avec les petits miroirs, les images à contraste, les petites balles et tout. Franchement elle joue vraiment beaucoup avec, et l'arche je la trouve trop bien faite, genre tu peux accrocher plein de trucs, tu peux mettre les miroirs au dessus, enfin vraiment je la trouve trop bien faite. Le tapis pareil il est vraiment trop bien, t'as des petits trucs qu'elle peut toucher et tout dès qu'on commence à la mettre sur le ventre. T'as vu mon chat? Ah bah elle a vu un miroir. Donc franchement le tapis Lovevery vraiment trop bien. J'ai un Domiva aussi qui est dans sa chambre, bah, là normalement il doit être ici mais je l'ai mis dans ma pièce. Il est bien mais je m'en sers beaucoup moins, vraiment je m'en sers que quand je suis en train de plier du linge dans sa chambre et qu'elle est avec moi, ou quand je la prépare pour aller au bain. Elle est sur son Domiva mais sinon elle est tout le temps sur le Lovevery, c'est celui qu'on a dans son parc. Dans le salon. Et les packs de jeux vraiment pareil, c'est grave adapté je trouve à l'âge de bébé. Il n'y a pas des trucs dont elle s'est jamais servie en fait. Et du coup ça en fait partie, mais les miroirs je trouve que c'est vraiment bien. Elle aime trop les miroirs, elle aime trop les choses un peu qui brillent. Que dès qu'elle voit un miroir elle est super contente, même si c'est des tout petits miroirs, genre vous voyez sur les jouets, les tout petits trucs comme ça. Mais franchement elle kiffe, donc si vous pouvez acheter des miroirs à vos bébés, bah, franchement moi je trouve ça bien. Je sais pas si c'est conseillé ou pas, mais en tout cas nous elle kiffe. Ensuite un truc trop bien qu'on m'avait offert pour ma première fille, les cocons. Vraiment les cocons c'est pépite. C'est vrai qu'on peut les mettre de partout, sur les canapés, les tables, les bureaux, par terre. Et elle tape ses meilleures siestes aussi dedans. Des fois c'est juste des micro-siestes qu'elle fait dedans, mais franchement elle est trop bien aussi. Ensuite un truc trop bien que j'ai pas encore commencé à utiliser mais je l'ai déjà testé et franchement même pour moi je le valide, c'est le Baby Cook. Non mais le Baby Cook, meilleure invention de la planète ce truc. Moi j'ai reçu le duo et la dernière fois je me suis entraînée à faire des purées. J'en ai fait une à la carotte, donc c'est ce qu'on va attaquer le mois prochain, enfin à la fin du mois. Plus les compotes de pommes, et j'ai fait les deux en même temps. Et franchement, mais j'ai jamais fait des compotes aussi lisses. Et des purées aussi lisses, enfin vraiment je trouve ça trop bien. Moi qui ai la phobie des cocottes minutes et tout, et je trouve ça super long pour faire cuire des légumes. Là ça prend un quart d'heure.
Et vraiment je trouve ça trop bien. Bon, tu vas aller où? Un autre truc super bien, et à chaque fois on me demande la ref, je crois que je l'ai pas. Un truc qui m'avait été offert, je sais pas, mais en tout cas je l'ai pas retrouvé sur internet. Mais je pense, c'est même sûr que vous pouvez en trouver dans toutes les autres marques. Chenille comme ça là en coussin, où vous pouvez mettre bébé dessus. Vous pouvez même utiliser un coussin d'allaitement, pareil, je pense que ça fait à peu près la même chose. Mais c'est vrai qu'une chenille avec des petits jouets et tout autour, je trouve ça grave bien. Et surtout pour lui apprendre à tenir sa tête, parce que du coup ça la stimule un peu plus. Et ça évite qu'elle soit vraiment à plat sur le sol. Je sais que nous, vraiment elle a adoré la chenille et elle en fait franchement tous les jours. Là j'ai mon mendiant d'amour là. Franchement si vous pouvez trouver des chenilles ou des trucs pour relever un peu la tête de bébé et lui apprendre à tenir sa tête, c'est vraiment super bien je trouve. Elle est en train de tourner dans son lit. Ça y est, elle s'est retournée pour la première fois en entier ce matin et là elle arrête pas d'essayer de le faire. Mais dans son lit. Ensuite, alors avant que j'accouche je me disais ouais ça sert à rien. Vraiment, j'ai envie de me foutre des baffes quand je me réécoute en train de dire ça. Les langes, achetez des langes en masse parce que je vous assure vous allez en avoir besoin de 2 par jour en moyenne. J'ai de la chance, j'ai pas un bébé qui vomit beaucoup, mais c'est vrai que après les biberons, même pendant les biberons, pendant les tétés et tout, même moi pour quand j'allaite, d'un côté, je mets un lange de l'autre. À chaque fois c'est impératif. Quand on sort dehors pour lui essuyer la bouche, les mains, enfin vraiment tout, ça sert pour tout. Même si tu oublies ton tapis à langer pour sortir, tu lui mets un lange sous les fesses, c'est trop bien. Vraiment les langes, j'en ai une vingtaine. Et franchement je pense que au moins 10 c'est bien. Genre entre 10 et 15. Vous achetez des lots, pas besoin d'acheter des trucs à motif machin parce qu'en vrai on s'en fout. Je sais pas pourquoi on renie ce truc là avant d'accoucher. On se dit ouais ça sert à rien. Je vous jure que ça sert. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Le truc vraiment trop bien, et c'est pareil, bon je suis en partenariat avec eux mais c'est pas une raison au pourquoi c'est bien. L'écharpe de Portal, c'est une pépite, celle-là c'est celle de chez Koala Baby Care. Vous avez toujours mon code promo d'ailleurs qui marche sur leur site et c'est vraiment trop bien. Genre quand bébé arrive pas à trouver son sommeil, quand bébé est malade, quand t'as tout simplement des trucs à faire et que bébé est dans les parages, t'as envie d'être avec toi, l'écharpe, voilà. Écharpe, porte-bébé, tout ce que vous voulez. Franchement je pense qu'il n'y a rien de mieux et puis même les bébés ils sont faits pour être portés. C'est trop bien, vraiment je ne cesserai jamais de le dire. Je pensais pas du tout, moi j'étais pas du tout de ce style là avant que j'accouche. Aujourd'hui actuellement j'en ai 3, j'ai 2 porte-bébés et une écharpe. Il y a un porte-bébé dont je peux pas encore vous parler parce qu'il est pas encore sorti mais vous le verrez sur mon TikTok. Un porte-bébé que j'ai utilisé tout l'été, celui de chez Love Radius qui s'ouvre là au niveau du dos comme ça peut rafraîchir un peu bébé s'il fait trop chaud. Et l'écharpe Koala Baby Care, une pépite, vraiment. Si vous voulez mon avis au niveau des écharpes et des porte-bébés, l'écharpe je vous le conseillerais plus à la maison pour être tranquille. Genre là par exemple tu vois. Ta vie, t'as décidé de râler toi. T'es comme ta mère. Je crois que t'as faim. Les petits bruits comme ça là en mode donne. Ok bon, reprenons. Après j'ai déjà mis le Love Radius à la maison et j'ai déjà mis l'écharpe en dehors. Mais c'est vrai que l'écharpe je trouve que c'est plus pour à domicile. Après vous pouvez très bien vous balader avec. En fait je kiffe les deux. Dès que je suis en contact avec ma fille de toute façon je kiffe. Donc en vrai les deux sont très bien. Ensuite ça fait partie des meilleurs achats bébé mais pas le mien. Genre mon transat je trouve pas ouf. Après bon là on va bientôt passer à autre chose donc je l'ai pas changé. Mais les transats je trouve ça super bien pour bébé. Pour qu'elle soit un peu relevée quand elle digère par exemple. Pour éviter les régurgitations et tout. Parce que même si elle est allaitée ça arrive qu'elle régurgite. Pas besoin de trucs qui bercent machin là qui tournent et tout. Il n'y a rien de mieux que des bras pour un bébé. Et si vous voulez prenez-en un. Mais je trouve ça pas très utile de mettre 300-400 € dans un truc qui fait comme ça. Genre enfin ça n'a aucun sens. Un transat basique c'est très bien. Ensuite les deux dernières choses qui pour moi sont très utiles. Un sac à dos à langer. Je trouve que c'est trop bien. Surtout quand par exemple je porte bébé. En fait Roro peut porter le sac à langer sur le dos. Et au moins on se divise un peu la tâche. Je trouve ça vraiment trop bien. Après bien évidemment j'ai un autre sac à langer qui est aussi très bien. Mais que j'utilise plus quand on part plusieurs jours. C'est pas vraiment un sac à dos. C'est un sac à langer genre un vrai. J'ai les Caline Création qui fait des super trucs. Sinon ouais le sac à langer nous je sais qu'on a celui de chez Béaba. Il est vraiment super. Vraiment c'est pile poil la taille qu'il faut. Et ensuite tout le monde dit que c'est inutile. Ben moi je trouve que c'est utile. Franchement niveau odeur. Alors on n'a pas encore attaqué la diversification alimentaire donc j'ai un peu peur. Mais pour l'instant franchement avec un bébé allaité qui fait beaucoup de sel. La poubelle à couches. Pourquoi c'est inutile? J'ai pas compris. Parce que moi je suis désolée j'ai déjà mis des couches dans des poubelles normales. Et en fait le sac poubelle tu le remplis tellement doucement qu'il y a très vite des odeurs. Alors que là c'est spécial pour. C'est renfermé. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais je trouve que enfin
il n'y a aucune odeur qui se dégage. D'ailleurs si vous voulez une astuce, au lieu de payer des... Par exemple là moi j'ai la Tommee-Tippee en poubelle. Si vous voulez des recharges pas chères, prenez pas les recharges Tommee-Tippee parce que ça coûte extrêmement cher. En fait dès que vous avez fini votre recharge, vous achetez les rouleaux de plastique. Pareil je vous en ai mis un dans ma playlist Amazon. Mais vous avez juste à le faire vous-même. Alors c'est un peu chiant mais franchement vous le préparez d'avance. Et c'est vraiment 20 fois moins cher, c'est abusé. Bref je crois qu'on a fait le tour. Pareil Babyphone, bon bah très utile hein, forcément. Quoique pour l'instant pas trop puisqu'elle a fait ses siestes généralement avec là par exemple elle fait sa sieste dans la chambre et au moins je l'avais sur le Babyphone. Peu importe quelle marque, nous là pour l'instant on a le Philips Avent, je sais pas si on va changer, j'en sais rien. Elle a besoin juste de ses parents en fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pareil. Pour certaines choses, si vous trouvez que bah non au contraire c'est utile et bah non au contraire c'est inutile. Si vous avez aussi d'autres idées d'objets, c'est bien aussi de pouvoir s'entraider entre mamans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.